D'accord, alors je vous attends dans ma chambre. J'apporterai des biscuits, ils sont bons. Oui, moi aussi, j'apporterai des gâteaux. Oh, ça va être bien. Ah, regardez qui est là. Que faites-vous là, toutes les deux? Vous n'avez pas la prétention d'être invitées dans la chambre de Lavinia? Non. Nous sommes les deux seuls à avoir été conviés, vous n'avez pas entendu? Oui, nous deux. Eh oui. Allez, on y va. Dis-moi, Marguerite, est-ce vrai que Lavinia occupe la chambre de Sarah? Ce n'est pas exactement cela, Lottie. Lavinia ne l'utilise que pour inviter ses amis, comme un petit salon. Oh, j'ai compris, c'est Lavinia qui utilise la chambre de maman Sarah. Eh bien, moi, je n'irai plus jamais dans cette chambre, plus jamais. Nous allons bien nous amuser. Oui, dépêchons-nous. Regarde un peu ce désordre. Vraiment, tu crois que c'est ainsi qu'on range une chambre? Il faudrait peut-être que tu fasses des efforts. J'ai pourtant beaucoup travaillé pour essayer de ranger. Et c'est tout à fait insuffisant. Tu n'es pas faite pour servir des demoiselles. Tu es une incapable. Je veux une vraie femme de chambre. Il me faudrait Sarah, par exemple. Oh. Oh. Que t'arrive-t-il? Tu es bizarre. Mais dis-moi, Becky, c'est la faute de mademoiselle Lavinia. Elle critique mes manières, ma façon de ranger sa chambre. Ce n'est rien, Lavinia aime critiquer. Oui, mais maintenant, elle ne veut plus que je range sa chambre et elle veut que ce soit vous, mademoiselle. Elle dit qu'ayant vécu dans cette chambre, vous saurez. Eh bien, j'y vais. Je saurais bien nettoyer sa chambre. Oh non, je vous en prie, n'y allez pas, mademoiselle. Lavinia est en compagnie de ses deux amis et elles veulent se moquer de vous. N'y allez pas, mademoiselle. Cela n'a pas d'importance. Je suis aussi femme de chambre et je dois faire mon travail quand il le faut. Ne t'inquiète pas, ma petite Becky, ça va aller. Pauvre mademoiselle. Regardez comme ils sont bons ces gâteaux. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue ranger la chambre à la place de Becky. Oui, justement, nous t'attendions, Sarah. Et dire que c'était notre élève modèle. Et là, c'est une femme de chambre modèle. Allez, tu peux commencer ton travail, Sarah. Eh bien, tu peux commencer. Toi, au moins, tu la connais parfaitement, cette chambre. C'était encore la tienne il n'y a pas très longtemps. Oui, mais maintenant il n'y a plus que les affaires de Lavinia. C'est certainement pour ça qu'elle n'arrive pas à la reconnaître. Alors, tu vas te décider à te mettre... Mais la poussière va se soulever. Oh, ça n'a pas d'importance. Mets-toi au travail et fais-moi voir comment tu peux nettoyer ma chambre. Dépêche-toi un peu maintenant. Alors, tu commences, oui ou non? Ah. Oh, c'est la pluie, il pleut, bergère.
robe est toute couverte de miettes, mais Sarah est là pour balayer. Tu sais, Lavinia, ta chambre est vraiment sale. Fais-la nettoyer immédiatement. Tu as tout à fait raison. Sarah va nous ramasser tout ça. Oh là 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 là, regardez la tête qu'elle fait. Je commencerai à nettoyer quand vous serez sorties toutes les trois. Ça ne servirait à rien de nettoyer pour salir aussitôt après. Comment oses-tu te permettre? Sarah, la demoiselle, se permet de nous faire sortir. Mais tu n'es plus une demoiselle, tu vas me payer ça. Venez les filles, partons. Dépêche-toi, Sarah. Mademoiselle Mangin veut te parler immédiatement. J'y vais tout de suite, mademoiselle Amélia. Mademoiselle Lavinia est venue se plaindre. Elle dit que tu as refusé de nettoyer sa chambre. Je peux vous assurer que la chambre est parfaitement nettoyée. Vous pouvez venir vérifier vous-même et vous verrez que je ne mens pas. Qu'est-ce que vous croyez? D'après vous, je devrais perdre mon temps pour venir vérifier comment vous avez fait le ménage? Non, mais elle ne voulait pas vous offenser. Taisez-vous, je parle à Sarah. Vous savez bien que Lavinia est l'élève la plus importante de notre établissement, n'est-ce pas? Alors il est tout à fait inadmissible d'avoir une attitude insolente et impertinente vis-à-vis de cette jeune fille. Et arrêtez immédiatement de me regarder ainsi. Amélia, faites-la sortir au plus vite. Et appelez-moi James et Marie, je veux les avoir dans mon bureau. Oui, j'y vais, ma sœur. Mademoiselle, je ne sais pas quoi dire pour m'excuser, c'est ma faute. Et c'est vous qui vous êtes fait réprimander par mademoiselle la directrice. Ne dis pas ça, Becky. Allez, courage, finissons d'étendre ces draps. Oui, très bien, mademoiselle Sarah. Vous avez bien compris. L'impertinence de cette fille a vraiment dépassé toutes les limites. Voilà ce qui arrive si on est indulgent. Je suis d'accord avec vous, mais quelquefois Vous avez parfaitement raison, mademoiselle Mangin. Nous serons sévères à partir de maintenant. Laissez-moi. Mais est-ce que tu te rends compte? Mademoiselle Mangin nous a encore houspillés à cause de l'impertinence de cette fille. Je suis vraiment en colère après toi. Prends ce panier et va en vitesse vers le marché, fainéante. Oui. Ouais. À mon avis, ce n'est pas nécessaire d'être sévère avec elle. C'est vraiment une fille très bizarre. Je me demande si c'est une bonne fille ou bien une hypocrite. Ouais. Dépêche-toi d'éplucher ces pommes de terre, Becky, ou je vais te punir. C'est vous, mademoiselle Sarah? Bonjour, Peter. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive donc? Ça n'a pas l'air d'aller très fort aujourd'hui. Racontez-moi ça. Bien, c'est-à-dire, en fait, Mademoiselle, dites-moi tout. Mais avant, allez donc faire vos cours. Je vais vous aider à porter votre panier.
Merci, tu es toujours gentil avec moi. Mais quel malheur! Non, ce n'est pas normal. Expliquez-moi comment vous faites pour supporter autant d'injustice, pour ne pas brusquer cette affreuse mademoiselle Mangin. Quand je me sens triste, par exemple, quand j'ai été traitée injustement par mademoiselle, j'essaie de penser à mon père, il est le seul à pouvoir m'aider. Vraiment le seul. Il me donne la force de continuer et aussi j'arrive à supporter toutes ces injustices. Oh, mademoiselle Sarah. Comment se fait-il qu'il manque les pommes de terre? Tu peux me le dire? Je ne sais pas. Ce n'était pas inscrit sur la liste que vous m'aviez donnée. Montre-moi. Même si ce n'était pas inscrit, je t'avais bien dit d'en acheter. Retourne tout de suite au marché. Mais monsieur, Sarah ne peut pas retourner en ville le ventre vide. Je peux y aller à sa place, comme ça elle aura le temps de manger un peu. Toi, tais-toi, mêle-toi de ce qui te regarde. Sarah y retournera un point, c'est tout. Bon, très bien, j'y vais, calmez-vous. Voilà une bonne leçon. Dis-moi la vérité, tu ne lui avais rien dit, n'est-ce pas, James? Et alors, quelle importance? Elle savait bien ce que je devais préparer, elle n'avait qu'à s'en souvenir. Bon, admettons, mais avoue, James, que ce n'était pas très juste de ta part. Oui, je dois bien l'admettre, tu as tout à fait raison. Ah, il commence à pleuvoir. Dépêche-toi, Becky. Va retirer le linge avant qu'il ne soit complètement trempé et rapporte-le ici. Oui, madame Marie, j'y vais tout de suite. Monsieur, excusez-moi, monsieur, pourriez-vous me dire où est Peter? Mais Peter n'est plus là, il y a longtemps qu'il est rentré, voyons. Chez lui? Oui, nous nous sommes tous arrêtés de travailler et c'est à cause de cette maudite pluie. Oui, je comprends. Écoutez, vous pourriez peut-être m'indiquer où je pourrais acheter des pommes de terre? Ouais, cette heure-ci, tu ne trouveras rien d'ouvert. Mais peut-être, avec un peu de chance au marché Saint-James. Je sais que beaucoup de gens y font leurs courses assez tard le soir. Et où se trouve-t-il, ce marché? Tu ne connais pas le marché Saint-James? Mais c'est impossible, voyons. Je ne le connais pas. Il se trouve au sud de la ville, à l'angle avec le Regent Street. Mais c'est très loin d'ici, petite. Merci pour le renseignement, monsieur. Ôte-toi de là! Oh! Reste patient!
s'il vous plaît. Oui? Excusez-moi, je voudrais des pommes de terre. Ah, je suis désolé, mais j'en ai pas. Bah alors dis donc, t'es encore là, toi? Je ne veux pas de mendiante ici. Mais je peux vous les payer, les pommes de terre. Hein? Ah oui? Vraiment? Ah, il faut bien admettre que tu es vêtue comme une véritable mendiante. Bon, bah je vais te les donner, ces patates. Ah, eh bien, merci, monsieur. Les gardes du palais doivent aussi rester sous la pluie sans bouger. Merci beaucoup, monsieur le garde. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas vu que ces pommes de terre avaient germé? Tu n'es vraiment bonne à rien, ça. Mais comment? Mais tu achètes vraiment n'importe quoi, ma pauvre fille? Je suis tout à fait confuse, monsieur James. Ça ne suffit pas d'être confuse. Retourne au marché et échange-moi ça. Je vous en prie, laissez-moi y aller cette fois-ci. Toi, tu dois préparer le repas. Sarah va y aller de nouveau. Très bien, j'y vais tout de suite. Attends un peu, Sarah. Même en partant tout de suite, tu ne trouveras plus rien d'ouvert à cette heure-ci, crois-moi. Oui, mais il y a tout de même un problème à régler. Qui va manger ces pommes de terre? J'ai trouvé. Vous les mangerez toutes les deux jusqu'à ce qu'elles soient toutes terminées, voilà. Je suis vraiment désolée, mais cette fois-ci, je n'ai rien pu t'apporter à manger. Ce sera pour demain.
quelque chose de bon. Papa, je ne perdrai pas courage. Quoi qu'il arrive, je garderai espoir. Mes amis Marguerite et Lausanne veulent me retrouver. On va organiser une fête magnifique. Pourtant, elle ne se terminera pas très bien, mais cela, vous le verrez dans le prochain épisode. Je ne vous en dis pas plus. À bientôt.